Dans ce tutoriel vidéo, nous allons parler de la manière dont le logiciel prend en compte les performances des indicateurs avancés et celles des indicateurs retardés lors du calcul de la performance d'un objectif. Commençons d'abord par une explication rapide de la différence entre les indicateurs avancés et les indicateurs retardés. Pour illustrer cette différence, je vais prendre comme exemple l'indice « Améliorer le service client ». Quels sont les facteurs de réussite d'un meilleur service client? L'un d'entre eux est le temps de réponse rapide. Nous l'avons noté ici comme une initiative du type facteur de réussite. Comment pouvons-nous réellement dire que le service client s'est amélioré? Et quels sont les résultats attendus? Eh bien, il y a plusieurs façons d'estimer cela. En général, nous nous attendons à voir des clients plus heureux. Cette idée est intégrée sur la carte stratégique comme un résultat attendu pour cet objectif. Et maintenant, comment quantifier le facteur de réussite? Nous pouvons mesurer le temps de réponse moyen. C'est notre indicateur principal dans le contexte de cet objectif. Nous pouvons passer à l'onglet Contexte dans la rubrique KPI pour voir s'il est bien configuré comme un indicateur avancé. Comment pouvons-nous quantifier le résultat attendu? Nous pouvons mesurer le taux de résolution au premier contact pour estimer l'efficacité de notre équipe à résoudre les problèmes. Nous pouvons également suivre la satisfaction client. Ce seront nos indicateurs retardés. Nous pouvons passer à l'onglet Contexte dans la rubrique KPI pour voir si ces indicateurs sont bien configurés comme des indicateurs retardés. Quelle est la performance de l'objectif Améliorer le service client? Lorsque nous posons cette question, nous devons préciser de quel type de performance nous parlons, car nous avons en fait affaire à deux types de performances. Premièrement, la performance liée aux actions et aux efforts de notre équipe. Dans cet exemple, en essayant de répondre plus rapidement. Il y a aussi la performance liée aux résultats, la résolution efficace des problèmes et la satisfaction client. C'est exactement ce que nous voyons dans le logiciel. L'objectif sur la carte comprend deux sections. La section verte qui correspond à la performance avancée et la section grise qui correspond à la performance retardée. Comment est calculée la performance retardée? Pour répondre à cette question, je dois passer à l'onglet KPI, sélectionner l'objectif qui m'intéresse et puis basculer vers l'onglet Performance. Je peux maintenant cliquer sur le lien situé sous le champ de performance. Comme vous pouvez le voir, la moyenne pondérée est affichée. Cela signifie que la performance retardée de l'objectif est calculée comme une moyenne de la performance des indicateurs retardés, en tenant compte du poids de ces indicateurs. Par conséquent, nous avons cette performance de 77,2%. Nous avons une vidéo séparée où nous discutons de l'utilisation du poids des indicateurs dans BSC Designer Online. Quant à la performance avancée, nous avons un seul indicateur avancé. Donc, la performance avancée de l'objectif est égale à la performance de cet indicateur avancé. Imaginons maintenant que cet objectif Améliorer le service client contribue à l'objectif financier Accroître les bénéfices. Dans le logiciel, nous pouvons lier ces deux objectifs. L'outil nous demandera si nous voulons lier la partie retardée d'un objectif à la partie avancée d'un autre objectif. Dans ce cas, le lien est parfaitement logique, car un service client efficace est un facteur déterminant pour de meilleures performances financières. J'accepte la création du lien. Et la performance retardée de l'objectif devient maintenant un indicateur avancé. Et qu'en est-il maintenant de la performance avancée de l'objectif Améliorer le service client? Et pourquoi ne contribue-t-il pas à la performance financière? En fait, il contribue à la performance financière via la partie retardée de l'objectif Améliorer le service client. Dans ce cas, une réaction plus rapide aux questions de l'utilisateur, qui est le facteur du succès, est censée conduire à une plus grande satisfaction client, qui est le résultat attendu, et qui est aussi lié à la performance financière. Comme vous pouvez le constater, pour une exécution efficace de la stratégie, il est bon d'avoir des indicateurs avancés et d'autres retardés sur votre tableau de bord. Les indicateurs avancés quantifieront les efforts de votre équipe pour atteindre certains objectifs.
et les indicateurs retardés montreront si les résultats attendus ont été atteints grâce à ces efforts. C'est ainsi que les indicateurs avancés et les indicateurs retardés fonctionnent dans BSC Designer. Pour plus d'informations, nous avons ajouté quelques liens vers des articles où nous expliquons d'autres subtilités à propos du calcul du tableau de bord. Merci et à bientôt.